Bonjour et bienvenue dans cette capsule de français. Aujourd'hui, on va voir ensemble un point très important, le masculin et le féminin des noms. Alors, êtes-vous prêts pour cette nouvelle aventure? C'est parti! Alors, on commence avec la règle la plus simple. En général, pour former le féminin d'un nom masculin, on ajoute un E à la fin. C'est vraiment la base. Par exemple, un ami, une amie. Tu vois, on ajoute juste un E. Parfait. Un étudiant, une étudiante. Donc, pareil, rien de compliqué. Parfait. Un voisin, une voisine. Toujours la même idée. Bon, bien sûr, ce n'est pas la seule règle, mais c'est le point de départ. Alors maintenant, on arrive à une partie très importante, peut-être même la plus utile de cette vidéo. Devinez le genre grâce aux terminaisons. On va commencer par les terminaisons féminines. D'accord? Première terminaison, sion. T-I-O-N, S-I-O-N. Alors ici, presque toujours féminin. Prenons quelques exemples. La nation, la nation. La décision, la solution, l'information. Voilà, pour conclure, en français, les noms qui se terminent par sion, T-I-O-N, et sion, S-I-O-N, sont toujours féminins. D'accord? Deuxième terminaison, la majorité des noms en T sont féminins. Par exemple, la liberté, la réalité, la qualité. Mais faites attention, certains mots terminés par T sont masculins. Donc il faudra les retenir séparément, comme le côté, le comité, le pâté, le traité, le député et le karaté. Il n'y a pas énormément d'exceptions, donc en pratique, il suffit de retenir ces quelques mots et tous les autres noms en T seront féminins. Parfait. Troisième terminaison, ANCE. A-N-C-E, E-N-C-E. D'accord? C'est les noms qui se terminent par ANCE sont généralement féminins. Par exemple, la chance. D'accord? La différence. La patience. Et voilà, en général, les mots qui se terminent par ans sont féminins. Mais attention, il existe une seule exception masculine et c'est le silence. Le silence. C'est bon? Parfait. Passons maintenant aux noms qui se terminent par ad, od, ud. Bon, ces mots sont toujours féminins, donc on met la devant. L'article la devant le nom. Par exemple, la salade. Voilà. La façade. La solitude, une habitude, la méthode, la période. Donc voilà, tous les noms qui se terminent par ad, od ou ud sont féminins. Cinquième terminaison féminine, i, ie. Par exemple, la magie, la chimie, la vie. Bon, la terminaison i est presque toujours féminine, mais il existe quelques exceptions, souvent des mots courts ou d'origine étrangère. Bon, pour simplifier, retenez surtout un génie et un incendie. D'accord? Ce sont les plus importants. Sinon, tous les autres noms qui se terminent par ie sont féminins. Parfait. Voyons maintenant les noms qui se terminent par ur. Bon, ces noms sont presque toujours féminins. Par exemple, la voiture, la ceinture. Retenez simplement que presque tous les mots en ur sont féminins, sauf quelques mots scientifiques ou techniques comme le mercure, le cyanure, le sulfure. Et pour terminer, nous avons le murmure. Passons maintenant aux noms qui se terminent par S. Ces mots sont toujours féminins, ce qui les rend faciles à retenir. Par exemple, la vitesse, la politesse. Passons maintenant aux noms qui se terminent par et. Ces mots sont presque toujours féminins. Par exemple, la fourchette, la trottinette.
Faites attention, il y a une petite exception. Parmi tous les noms qui se terminent par -et, il n'y a qu'un seul mot masculin, à savoir le squelette. D'accord. Voilà. Et pour finir, tous les noms qui se terminent par -elle sont presque toujours féminins. Par exemple, la poubelle, d'accord? La ruelle, la dentelle. Passons maintenant aux terminaisons masculines les plus importantes. Première terminaison, âge. Tous les noms qui se terminent par âge sont masculins. Par exemple, le barrage, le village, le fromage. Mais faites attention, il existe quelques exceptions. Certains mots se terminent bien par âge, mais ils sont pourtant féminins, comme la plage, la page, la cage, l'image, la nage et la rage. Alors, pour récapituler, les mots féminins qui se terminent par âge sont la plage, la cage, la page, l'image, la nage et la rage. Tous les autres mots qui se terminent par âge sont masculins. Voilà. Deuxième terminaison, mon. Alors, tous les noms en mon sont masculins. Par exemple, le gouvernement, le changement, le moment. Voilà, donc c'est très simple. Tous les mots qui se terminent par mon sont masculins. Troisième terminaison, isme. Tous les noms en isme sont masculins. Par exemple, le tourisme, le réalisme, le socialisme. Passons maintenant aux noms qui se terminent par O. Ces mots sont généralement masculins, d'accord? Ce qui facilite leur apprentissage. Par exemple, le bateau, le bureau, le couteau. Mais attention, certains mots terminés par O sont féminins et il faut les retenir. Comme d'habitude en français, il y a toujours des exceptions. En général, si un mot se termine par O, on met l'article le devant. Mais il existe deux exceptions féminines, l'eau et la peau. D'accord? Cinquième terminaison, war. Les noms en war sont généralement masculins. Par exemple, le couloir, le miroir, le mouchoir. Donc pour les noms qui se terminent par war, il n'y a pas d'exception féminine dans le français courant. Tous ces mots sont masculins. D'accord? Sixième terminaison, yé. Les noms en yé sont généralement masculins. Par exemple, le cahier, le métier, le panier. Bon, c'est simple. Un mot qui finit par yé est généralement masculin. D'accord? Septième terminaison, phone. Alors, tous les noms qui se terminent par phone sont masculins. Par exemple, le téléphone, le microphone, le saxophone. Donc, dès que vous voyez un mot qui se termine par phone, donc vous mettez l'article le. C'est bon? Voilà. Huitième terminaison, scope. Tous les noms en scope sont masculins. Par exemple, le télescope. D'accord? Le microscope. Donc, retiens simplement, scope, c'est toujours masculin. Parfait.